Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo avec la pêche, l'énergie, la patate. Alors je vais utiliser un tarot, bon pour ceux qui, si ça y vous plaît ou quoi, vous pouvez le retrouver en barre d'infos, je ne me rappelle plus du nom, mais il y est logiquement. Ok, alors on va commencer, je commence avec le tarot pour regarder un petit peu les nouvelles, les messages, les conseils qu'on pourrait avoir pour aujourd'hui. Vidéo intemporelle, vidéo pas personnelle, mais générale. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Si ça vous parle, prenez que les conseils, mais toujours vivez votre vie. C'est important. Et ayez les pieds sur terre. Ok. Il y a une carte qui a voulu sauter. D'accord. On a celle-ci. Qui est super bien illustrée, je trouve. Moi, ici, on dit pour l'instant quelqu'un qui donne, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, vraiment. Tu vois, il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'incertitude, on n'est pas du tout dans le doute, on est plutôt dans la confiance. On voit quand même qu'il y a des gens près de vous ou une personne quand même qui attend des choses de vous. Voilà, tu vois. Mais apparemment, vous le savez, ou en tout cas, il y a cette personne-là qui donne, elle le sait et elle attend rien en retour apparemment. Tu vois, il n'y a pas... non. On voit vraiment qu'elle le fait... parce que ça lui fait plaisir, elle peut le faire. On voit vraiment une personne vraiment confiante. Après, moi ici, ce qu'on me dit clairement, c'est que elle donne, elle fait des choses, elle fait des actions cette personne, mais parce qu'elle sait que c'est juste en fait, qu'il y a vraiment un équilibre, il y a vraiment un... ouais, il y a vraiment une justice, une justesse. Donc, franchement, elle trouve ça normal en fait. Mais c'est vrai que par cette illustration, on voit très bien qu'il y a des gens qui attendent quelque chose de cette personne. Tu vois, il y a vraiment... il n'y a pas aussi, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne ici dans cette énergie. Et c'est presque normal, j'ai envie de dire. Enfin, au niveau des personnes qui attendent quelque chose de l'autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Et celle qui donne ou celle qui fait des actions ici, ben, en vrai, c'est pas qu'on ressent un mépris, mais par contre, ce que je peux voir qui est négatif, enfin, je sais pas si on peut dire ça que c'est négatif en vrai, mais il y a quand même un sentiment de supériorité pour la personne qui donne. Moi, j'aime pas dire que les gens ils sont supérieurs à certaines personnes. Alors, est-ce que c'est son caractère au niveau de sa... Elle se sent supérieure au niveau de... Tu vois, ouais, il y a juste ça qui me dérange, tu vois. Après, voilà, bref. Ok. Alors, on a tiré un 7-ci. Moi, ici, à travers ces deux cartes, comme dit, en vrai, c'est que... malgré peut-être le sentiment de supériorité, on le fait quand même... Moi, je pense qu'on le fait quand même avec le cœur. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment des personnes qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin... qui sont dans une difficulté ou qui ont été dans une difficulté, tu vois. On fait pas ça avec tout le monde apparemment. On voit vraiment qu'il y a vraiment un... J'aime pas dire ça, hein, c'est pas du tout ma façon de penser, mais on a l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à l'autre, où il y a un haut niveau, tu vois, devant nous. Mais en tout cas, je pense que tout ça part d'une bonne intention, parce qu'en fait, ça vous aide, ou ça, vous allez aider une personne en fait qui est dans une situation, je pense, vraiment compliquée et misérable, où cette personne, elle a vécu vraiment des choses compliquées, douloureuses, où on a pu se blesser également, enfin, même des choses qui se sont cassées, on peut parler peut-être de rupture, et on essaye malgré tout ça d'aller vers le positif, mais malgré cette aide,
y a quand même un long parcours face à nous qui a l'air quand même difficile. Mais c'est vrai qu'au bout du chemin, on va retrouver quelque chose de plus gai, de plus lumineux. C'est comme si on allait sortir vainqueur de ce passage, en fait, de ce passage à vide. Alors en fait, pour résumer, pour essayer un peu d'être pas trop à être embrouillé là dans le message, à travers ces 4 cartes, ce que je peux voir à travers l'histoire, c'est que pour moi, il y a une personne qui vit ou qui a vécu une période noire, une période compliquée, une période où il a fallu s'accrocher, une période où il a fallu vraiment se battre, où on a pu se sentir seul, un long chemin, un long parcours pendant des mois et des mois. Et on voit que par rapport à cette tristesse, par rapport à ce déluge compliqué, il y a des gens ou une personne, quelqu'un en tout cas, qui nous a tendu la main parce que oui, c'est... Mais je pense que la personne qui tient la main, qui nous aide ou qui nous a poussé, elle l'a fait avec bon cœur et elle s'est dit, mais en fait, c'est normal que j'aide cette personne, que j'aide ces gens, que je lui apporte mon soutien à cette femme ou à cet homme. Je peux le faire, j'ai la force de le faire, donc je le fais. Alors oui, il y a juste ce truc chez cette personne qui me dérange, le fait de se sentir supérieur. Ou alors c'est simplement peut-être la personne, des fois quand on va pas bien ou quand on est dans une situation un peu compliquée, il y a certaines personnes qui ont tendance à se rabaisser, à se sentir inférieure. Alors peut-être c'est que ça que je vois en fait, la personne ici qui est en bas de l'échelle, qui était peut-être en haut et qui a pu descendre à un moment donné, qui s'est senti vraiment au fond du trou. Peut-être que à travers cette personne, elle a voyé tellement grand, tellement généreuse, peut-être qu'elle a eu ce sentiment de, je sais pas, de puissance à travers cette personne. À vous de me dire, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, non, il n'y a pas de supériorité. On peut tous être un jour en haut et un jour en bas en vrai, hein, que ça soit sur le plan matériel, que sur le point moral. Enfin voilà, dans la vie, on peut pas vraiment savoir toujours. Hein. Donc voilà. Mais malgré ça, tu vois, on voit des gens qui se sont battus malgré l'aide quand même apportée. On voit que malgré ce coup de pouce, il y a quand même un long chemin à faire tout seul et on doit se battre. On a dû se battre et on voit en fait la finalité qui est plutôt rassurante. C'est qu'on va y arriver. C'est qu'on va arriver à notre but, nos objectifs qu'on s'était donnés malgré ce trou noir, malgré ces difficultés, malgré ces cassures, malgré ces choses qui sont parties de notre vie, ces choses, ces brutalités, cette violence, cet abandon, cette solitude. On voit qu'on arrivera à s'accrocher. Malgré le temps que ça nous prendra, on arrivera à obtenir ce qu'on veut vraiment en fait. Au fond de notre cœur, il y a quelque chose qu'on veut. Alors là, en dos de deck, on a cette carte qui nous dit que oui, on va réussir, mais c'est vrai que la confiance maintenant, elle sera difficile à donner. On restera vraiment sur nos gardes par rapport au futur, par rapport à ce qui se passera. Parce que c'est vrai qu'on va retrouver quelque chose qu'on avait perdu, qui nous tenait à cœur, je pense. Et c'est vrai que désormais, après tout ce parcours, oui, il y a une femme ou un homme qui restera sur ses gardes, qui n'aura plus trop confiance, voilà, qui se protégera et qui fera attention. Voilà, qui donnera pas sa confiance 2 fois, je pense, ici dans ce message. Ok, maintenant je prends l'oracle de ma maman, c'est le nouveau, je l'aime, je vous l'avais compris dans la dernière vidéo. Il y aurait du stock, donc je vous mets son lien ici, il est magnifique, il est parlant, il est beau et il dit vrai. Alors là, je n'ai pas vu c'est quoi, on a une carte, proposition, rendez-vous, une date également. On peut s'attendre à une date, on parle de calendrier, de rendez-vous, de choses fixes, ouais, d'un moment fixé, de choses qu'on a fixées, des mémos également, des règles. On peut parler de règles ici, de règles justes. Ok. On va regarder un petit peu plus.
On a tiré la carte ressenti et clairvoyance. Le fait d'avoir des flashs, de ressentir les choses, peut-être même d'avoir un don. Pour ceux qui appellent ça don. Moi, cette carte, je l'appelle également la vérité. Le fait de voir les choses d'une manière claire et nette. Parle de rendez-vous. Problème de couple, problème en tout genre, de manière générale, des soucis. Bah oui, là, on a capté qu'il y avait bien un souci. Moi, on m'a dit un truc, là, c'est comme si j'avais entendu la pensée de quelqu'un qui dit, ou qui s'est dit, ok, c'est un exemple de date, hein, c'est pas forcément cette date-là. Ok, faut que le 31 juillet, ce que j'ai dans ma tête, faut que ça se réalise, faut que j'aille au bout, faut que ça marche. J'ai entendu un truc comme ça. Et on a secret, discret. Moi, je sais pas pourquoi, c'est pas la carte qui a écrit ça, mais j'ai entendu souci de santé. Cette carte, non, c'est pas ça, hein, mais j'ai entendu, et quand je l'ai vu, j'ai entendu souci de santé. Et derrière, on a la voyante. Donc là, on peut parler, ouais, de vérité, de ressenti, de flash. Peut-être qu'il y a une date précise où... ouais, il y a une date précise à laquelle... bon, après, c'est logique. Une date précise à laquelle certains problèmes vont peut-être se régler. Ou on va régler des problèmes à une certaine date. Un rendez-vous peut-être également important juridique. Non, pas forcément juridique, administratif. Un rendez-vous, on va dire, formel qui va nous permettre peut-être... d'arranger des choses. Un rendez-vous qu'on n'en parle pas peut-être à tout le monde. Ça, ouais, il y a une situation qu'on n'en parle pas. On voit qu'à la fin, quand on aura arrivé au but initial, restons heureux, restons cachés, genre dans le sens, on va plus trop parler de nos projets ou dire nos moments de bonheur apparemment. Donc ouais, c'est vrai qu'on peut parler d'une date assez formelle, une date où il y aura certaines actions, certains mouvements, une date qu'on attend. Il y a un moment qu'on attend, il y a quelque chose vraiment de précis, je sais pas, il y a un truc, on a hâte. On a vraiment hâte. Au niveau de certaines complications par rapport à la vraie problématique, je pense qu'elle est compliquée à régler. Genre... on voit qu'on a fui ou quelqu'un a fui, a abandonné quelque chose tellement que c'était super compliqué de recoller certains morceaux, d'essayer de, comment dirais-je, d'arranger une situation. Genre c'était un peu compliqué, un peu le fouillis, un peu le bordel quoi. C'était, on a préféré limite tout brûler tellement qu'il y avait de la pagaille. Enfin, c'est une image. Hein. C'est une image. Mais c'est vrai que là, c'est comme si c'est... Après, dans la vie, rien n'est impossible. Hein. Mais là, moi, ce qu'on me dit, c'est comme si c'était très, très, très compliqué. Genre, on le vit, genre, vous le vivez dans votre tête, vous dites, c'est pas possible, en fait. Comment tu vas arranger ça, quoi? Genre, clairement, on voit quelqu'un qui ne parlera pas, à un moment donné, qui arrêtera de parler de ses problèmes aussi. Tu vois, qui arrêtera de parler vraiment de ses moments de bonheur, de ses problèmes. Quelqu'un qui a fui dans le silence, qui est parti, qui n'a rien dit. Genre, je pars, mais je ne dis pas où je vais. Je pars, mais on ne sait pas. Genre, on n'a pas trop discuté de ça à quelqu'un, je sais pas. C'est comme si on avait vraiment pris la fuite, quoi. On a abandonné un abandon de poste. Alors, on voit qu'on est surbooké. Alors, dans la tête, là, ça doit vraiment... genre, comment dire ça? C'est facile. Dans la tête de quelqu'un, il y a quelqu'un qui pense,
pense, qui arrête pas de penser, qui arrête pas de réfléchir, qui arrête pas de ruminer, qui arrête pas d'avoir des ressentis, des flashs, des choses, des signes. Il y a quelqu'un là qui est submergé par ça. J'ai également quelqu'un, je sais pas si c'est la même personne les amis, il y a quelqu'un qui est également submergé par le regret. Waouh, waouh, waouh. Quelqu'un qui est vraiment... je sais pas si le mot hanté est approprié. Mais genre, il y a vraiment concrètement quelqu'un... je peux pas vous dire si c'est une personne qui a fauté ou que c'est pas la personne qui a fauté. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un là qui est envahi par des douleurs mentales. Qui est envahi vraiment par... qui se rappelle, qui a des souvenirs sur des dates, sur des lieux, sur des trucs... sur ce qu'une personne a pu nous offrir, nous donner le soutien, ou qu'on a pu donner également à quelqu'un. Genre, il y a quelqu'un vraiment qui est submergé par ça, qui est hanté, c'est terrible. Concrètement, c'est terrible. On voit quelqu'un qui va être également submergé par des rendez-vous, par des propositions, par planning surchargé. Je dirais genre tu as ton agenda, ben, l'agenda il va être plein. C'est compliqué de donner du temps du coup, parce que là vraiment on voit vraiment ça. Genre un planning submergé, d'autres demandes en attente du coup. On a quoi juste à côté? On a la carte de la progression, de l'évolution. Derrière, ah, je vous jure, je l'avais pas vu les amis. Regret, la culpabilité, je vous jure, vous avez vu mes yeux. Bref, on s'en fout, on l'a vu, on l'a pas vu. Ça, non, vous, pas vu. Mais genre, je l'ai vu là, genre c'est vrai. Vous peut-être vous l'avez vu, je sais pas. Bref. Peut-être c'est une coïncidence. Alors... Bon, on voit quelqu'un qui évolue sur son plan spirituel, sur ses capacités. On voit quelqu'un qui va évoluer spirituellement au niveau de ses capacités, peut-être médiumniques, en restant vraiment dans le concret. Je sais pas, en vivant des choses vraiment en mouvement dans le concret. On a des choses qui évoluent quand même malgré les problèmes, ces contrariétés. Il y a quelqu'un qui a vraiment mal au cœur pour moi là. Quelqu'un ouais, qui est brisé ou qui a été brisé les amis. Mais moi je pense que c'est quelqu'un vraiment qui a eu mal au cœur de délaisser quelque chose ou quelqu'un. Mais en fait c'est comme si on n'avait pas le choix. En fait. On n'avait plus le choix. On a une problématique ou une situation qui a dû évoluer vraiment lentement. Genre vraiment c'est lent, c'est lent, c'est lent. C'est pas quelque chose qui s'est passé genre en une semaine. Non, je pense pas. Genre, ou alors le temps nous a vraiment paru long. Moi je pense. Hein, parce que là... Et l'évolution des choses, la progression, genre quand on dit ouais les choses progressent, c'est quand les choses sont en train de se décanter, se décoincer, quand on arrive sur le bon chemin, que les choses sont en train de s'éclaircir, on voit vraiment que ça s'est passé ou que ça se passe vraiment de manière assez lente. Après, je pense que c'est aussi pour la personne qui le vit, quand on est dans une problématique, quand on est vraiment coincé quelque part dans un truc, le temps est sacrément ralenti, le temps est sacrément pas en mouvement, non, les choses passent pas du tout d'une manière rapide, on a l'impression que le temps s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Également. Hein. Mais c'est vrai, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est quand même fort. Même si cette personne dira le contraire, qu'elle n'est pas forte ou fort. Quelqu'un qui a encaissé des choses, vraiment. Qui a vraiment encaissé, qui a enduré, genre qui s'est tu. Genre, qui n'a pas parlé, qui parle pas. Genre, pendant... Pas de communication, là. Genre, il y a quelqu'un vraiment qui a été dans une panade, ou qui est dans une panade, clairement les amis, et ben cette personne ne parle pas. Genre, non. Vous savez les amis, parler c'est pas se plaindre, hein. Genre, si quelqu'un vous aime vraiment, ou quelqu'un qui est vraiment bienveillant et gentil,
et que cette personne a la force, ben, le fait de vous écouter, c'est bien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut parler en fait quand ça va pas. Je pense. Hein. Alors si cette personne, vous avez l'impression de l'agacer, ben écoutez, c'est pas votre faute. Hein. Vous n'êtes pas chiant, vous n'êtes pas chiante, sachez-le. Clairement. Faut le rappeler. Parce que si une personne vous voit pleurer ou malheureuse et que vous avez l'impression de l'agacer, ben franchement, c'est que vraiment cette personne n'est pas sympa, quoi. Elle vous voit pleurer, elle s'en fout. Donc voilà, hein, y a d'autres personnes qui seront là, qui vous aideront avec bon cœur, moi je pense. Alors on voit quelqu'un là qui va être heureux. En tout cas, qui va réussir à se sortir de cette panade pour moi. C'est quelqu'un, je pense, qui racontera pas son expérience, les amis, ou que ça sera pas sa première idée de parler de ce qu'il a vécu dans son passé, dans cette histoire. Et moi, vraiment, je pense qu'elle était douloureuse, compliquée à vivre, surtout sur le plan... non, surtout les plans, en vrai. J'allais dire moral, mais physique également, ça devait être fatigant, ouais. Fatigant, sur tous les plans. Et on voit que cette personne, ça ne sera pas sa première idée de nous raconter ce qu'elle ou il a vécu, pas du tout. Et même après que cette personne retrouve une situation confortable, ou va beaucoup mieux, quoi, retrouve le soleil et la clarté, ben, cette personne ne parlera pas ou de toutes ces tristesses, quoi, parce que c'est vraiment une personne qui a vraiment souffert. On a cette carte là, les amis, c'est une carte encore qui est compliquée. On voit le manque, on voit... le froid, la solitude, vraiment une situation, quelqu'un qui s'est vraiment retrouvé dans une situation très compliquée. Mais moi je pense que c'est le genre de personne, genre si cette personne aujourd'hui elle s'en est sortie, genre tu la vois aujourd'hui, tu te diras non, cette personne elle a pas pu, genre tu t'imagines pas en la voyant que cette personne elle a vécu tout ça. Genre concrètement, non, tu ne peux pas le voir. Et en plus, c'est une personne qui ne parle pas. Mais même dans sa façon d'être, dans sa façon de se vêtir, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas... Moi, on me dit qu'on le veut pas. C'est pas possible. Mais oui, cette personne a vraiment vécu des choses que je pense qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi, quoi. Donc voilà les amis, aujourd'hui c'est l'histoire d'une personne qui a vécu une déchirure, qui a été abandonnée, qui a été peut-être quittée lâchement, qui a été trompée, qui a été violentée, ou qui a été tout simplement mis de côté. Enfin vraiment quelqu'un qui a vécu vraiment une histoire très compliquée. Et c'est l'histoire d'une personne qui s'est relevée, je pense vraiment qu'il y a eu de l'aide malgré tout. Mais je pense que la majorité de son aide, c'était de cette femme ou de cet homme. On voit qu'elle a retrouvé un foyer, une vie sentimentale beaucoup plus stable à la fin. Vraiment des enfants peut-être. Vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux. On voit quelqu'un qui s'en sort, vainqueur, qui est joyeux, voilà, qui a maintenant, peut-être qui va aider les autres également, de ce qu'il ou elle a traversé par son apprentissage de sa vie en fait, hein, clairement. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc voilà les amis. Ah, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo que je pense demain je vais mettre mes oracles en promotion sur mon site. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Du coup voilà, bon bien sûr les autres codes promo par rapport aux concerts que je leur en ai donné à 2-3 personnes, bah, bien sûr ils ne seront pas actifs, hein, on ne peut pas cumuler 2 codes promo. Donc voilà. Ouais, j'ai oublié de le dire. Oh, c'est pas grave. Je le redirai dans une autre vidéo. Donc, voilà, les amis. C'était une petite histoire, un petit message avec les tarots et les oracles. Tous les jeux que j'ai utilisés sont en barre d'infos. Tout simplement. Je suis en train de réaliser un nouveau projet. Mais logiquement, je devrais le sortir que dans quelques mois. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de précommande. Mais c'est un outil de divination qui est trop beau.
J'ai déjà quelques éléments, mais comme je veux que ça sorte peut-être un peu plus tard, ben, du coup je peux pas vous montrer. Mais sachez qu'il y a quelque chose qui est en cours de préparation. Donc voilà, une nouveauté, mais c'est pas encore. Je sais pas comment je vais faire pour garder le secret, parce que quand je fais des choses, moi j'ai du mal à garder les secrets. Mais bon, chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. J'espère que vous allez bien quand même malgré tout. J'espère que vous profitez du beau temps, parce que c'est important. Et puis voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à dire de spécifique, il me semble. Non, vraiment pas. Écoutez, la routine. Ouais. Donc voilà les amis, bon, je fais des bisous, prenez soin de vous.